Ok, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quelque chose qui est très important parce que Facebook a mis à jour son algorithme en décembre 2017, comme tu le sais. Donc beaucoup de personnes se sont inquiétées de perdre de la portée. Donc c'est vrai, ils ont vraiment diminué la portée parce qu'ils veulent renforcer les liens entre amis, entre familles, etc. et un peu revenir à leur base. Cependant, t'as pu entendre beaucoup de choses, faut pas oublier que Facebook gagne de l'argent grâce à la pub, et c'est que c'est son seul moyen de gagner de l'argent. Bon, maintenant ils ont mis en place d'autres choses, mais je veux dire, la pub c'est ce qui rapporte le plus gros de leur business, donc ils peuvent pas tout couper pour les annonceurs, pardon. Donc le but, eux, c'est que leur pub soit toujours visible, et je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'ai fait attention depuis décembre 2017 justement. Je pensais justement voir moins de pubs, j'en vois tout autant, si ce n'est plus. Donc t'inquiète pas pour ça, l'algorithme Facebook va pas du tout changer ton business, il faut juste changer la façon dont on travaille avec. Et je te montre ce post, donc j'ai pris un post dans le yoga pour rester dans le thème de la niche sur la formation. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant et que maintenant on peut plus faire. En fait, Facebook ne veut plus. En fait, comme je t'expliquais dans l'expérience utilisateur, Facebook veut vraiment que ses clients, donc toi, quand tu vas sur Facebook la journée, tu passes le plus de temps dessus. Parce que plus tu passes de temps dessus, plus tu as le temps de voir des pubs et donc forcément eux d'être rentables. Donc c'est pour ça qu'ils veulent au maximum que les annonceurs ne polluent pas leurs clients en mettant des mots comme ça. Tag someone who will love this, donc tu sais, c'est tag tes amis, commente si tu penses que ça ou si tu penses que si. En fait, c'est ce qu'ils appellent du clickbait. Tu sais, par exemple, partage si t'as aimé, etc. Ils veulent plus qu'on fasse ça. Alors avant, toutes les pubs le faisaient. Moi je l'ai fait aussi parce que c'est ce qu'on apprenait, parce que c'est ce qui marchait. C'était un appel à l'action. Mais maintenant, il ne faut absolument plus le mettre parce que ça va inciter tes clients, enfin ton audience, pardon, à le faire, et Facebook ne veut pas. Donc ce qui va se passer, c'est que tu peux toujours continuer à le faire, mais par rapport à un post où tu le feras pas, déjà tu paieras plus cher ton coût par acquisition ou ton coût par vue, et tu vas être moins mis en avant par rapport à l'audience. Tu sais, on me demande souvent avec 5 euros combien je peux toucher de personnes sur Facebook. Tout dépend de ton ciblage. Moi, il y a des ciblages à mes tout débuts où c'était pourri, je touchais 500 personnes par jour, et des ciblages où en étant très très fin, je peux toucher entre 1500 et 2000 personnes. Donc ça dépend vraiment du ciblage, de la niche, etc., etc. Et là, si tu fais le test entre les deux, entre un tag tes amis, etc., ou rien du tout, tu vas toucher moins de personnes et tu vas payer plus cher. Donc on s'inquiète pas, faut juste changer la façon de travailler. Le but de ta pub Facebook, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment, ça sert à rien de mettre les caractéristiques. Par exemple, le tapis, je vais pas mettre, il est en coton, il a été fait là, etc., etc. On s'en fout de ça. Le but, c'est qu'il faut même pas que tu parles des caractéristiques, c'est pas important pour ton client. Le pub du Facebook, c'est pas un téléachat, quoi. Le but, c'est vraiment de montrer tous les bénéfices clients. Là par exemple tu fais avec je fais ça comme ça, hein, donc c'est peut-être nul, mais tu vois, je te montre juste la démarche. Tu fais avec ce tapis yoga, ce tapis de yoga, tu vas pouvoir ressentir l'énergie en toi, te libérer et être beaucoup plus zen et pratiquer ton sport ou ta passion favorite dans un espace idéal pour que ce soit idéal pour toi. Bref, c'est nul, mais tu vois l'idée. Le but, c'est vraiment montrer les bénéfices produits et de montrer que avec ton produit, il va réussir à résoudre tel et tel problème, et que ton produit est fait pour lui, parce que toi tu l'as ciblé en amont, mais lui il le sait pas forcément, mais que c'est vraiment fait pour lui, et ce produit va résoudre beaucoup de problèmes. Donc faut vraiment avoir cette démarche et enlever tout le clickbaiting. Donc c'est clickbaiting, ça veut dire comment on appelle ça en français, la demande de clic, quoi. Donc en gros, partage, commente, tag un ami, ça faut tout enlever. Donc ça là, tu vois, cette phrase, ça doit plus être là. Hésite pas à mettre des smileys aussi, ça permet de te différencier. Tu vois, là il y en a juste un, mais je pense qu'une petite flèche ou un smiley, tu vois, ça peut être sympa, ça peut montrer que t'es pas un truc super strict et que t'es super cool. Tu vois, c'est comme si c'était un post d'un ami. Toi, quand tu parles avec tes amis, tu mets des smileys, enfin voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de vivant, parce que Facebook veut vraiment que ça soit un réseau social entre gens qui se connaissent. Donc même s'ils mettent des pubs, il faut que les pubs ne soient pas relous. Tu vois, moi par exemple, comme je m'intéresse au business, forcément j'ai des pubs pour des applications, des logiciels
événementiel, les pubs elles sont chiantes quoi. J'ai même pas envie de cliquer dessus parce que c'est quelque chose de mou et c'est quelque chose de très très formel et moi ça me va pas parce que bah ça se voit tout de suite que c'est une pub et du coup tu fais la différence avec les posts de tes amis et bah forcément tu cliques pas parce qu'il y a une trop grande différence. Donc moi ce que je te conseille, c'est dans un premier temps déjà toutes tes pubs t'enlèves, donc le clickbaiting, donc tout ce qui est tag, partage et commente. Regarde comment postent tes amis, s'il y a des smileys ou pas, etc. Regarde toi les posts qui t'attirent le plus. Regarde évidemment avec tous les outils que je t'ai partagés, Niche Miner, etc. Tous les posts qui marchent le mieux. Et regarde pourquoi ça marche, etc., etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir compiler et avoir de bons exemples de pubs qui marchent. Et après, comme je te le dis toujours, tu peux tester des pubs. Tu vois, moi, il y a beaucoup de pubs où je pensais que ça allait marcher. Je les trouvais très bien. J'ai beaucoup bossé dessus. Ça marchait pas du tout. Il y a des pubs où je les ai lancées à l'arrache et puis ça a beaucoup mieux marché. Après, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. C'est en testant les audiences, en testant ta pub. Mais voilà, reste sur quelque chose qui privilégie l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça que je vais te parler dans une autre vidéo de justement quelque chose qui te permet d'avoir une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante pour toi et surtout pour tes clients. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, le clickbaiting, super important, c'est le point le plus important de l'algorithme Facebook. Faut enlever tout ce qui est tag, partage et on se revoit dans la prochaine vidéo pour continuer cette petite formation qui, j'espère, t'apprend plein de choses. À bientôt.